Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour ma FAQ dont je vous avais parlé depuis déjà bien des semaines. J'étais super contente de voir que vous aviez été très nombreux à me poser plein de questions différentes. Donc voilà, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour répondre à chacune de vos questions. J'espère que j'en oublierai aucune. Voilà, juste aussi un petit truc, aujourd'hui en fait, donc cette semaine en quelque sorte, ça fait un an pile poil que je suis arrivée sur YouTube, un an pile poil que j'ai commencé les vidéos sur YouTube. Et c'est un truc de fou de voir que voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à être sur ma chaîne. En un an, on est quasiment aux 1000 abonnés. Enfin là, à l'heure où je postais la vidéo, sûrement qu'on aura déjà dépassé les 1000 abonnés. Donc voilà, donc je voulais en tout cas vous remercier de me suivre. Pour ceux qui sont là depuis le début, je vous remercie vraiment d'être là. Et puis pour les nouveaux, enfin les personnes qui me suivent depuis un petit peu moins longtemps, je vous souhaite la bienvenue et j'espère en tout cas que je continuerai les vidéos. Voilà, j'espère en tout cas que vous serez toujours heureux avec ce que je fais. Donc voilà, donc écoutez, on va commencer tout de suite donc par la FAQ parce qu'on a pas mal de questions. Donc asseyez-vous, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Ça risque de durer un petit moment quand même. Donc la première question que j'ai eue, c'était de Mélissa. Donc Mélissa me demandait si c'est possible d'ouvrir une ligne téléphonique en Angleterre et comment ça se passe. Alors oui, il est totalement possible d'ouvrir une ligne téléphonique en Angleterre. Il faut en fait te rendre simplement dans un magasin comme par exemple II qui est donc Orange, Vodafone, O2, enfin voilà, plein d'endroits comme ça qui font justement voilà, des offres de téléphonie pour internet, pour les téléphones portables aussi. Donc je te conseille de te rendre dans ces enseignes là. Quel est le meilleur moyen pour rencontrer des nouvelles personnes en Angleterre? Sortir, ça c'est clair. Après c'est vrai que je comprends que c'est peut-être pas facile de sortir tout de suite en fait lorsque vous commencez à vivre en Angleterre. C'est pas très facile en fait de sortir tout seul on va dire dans un pub comme ça et en plus en particulier si on connaît pas bien la langue. Donc, moi ce que je vous conseille c'est en fait d'aller voir sur plein de... Je veux dire que non, il y a plein d'applications. Je crois qu'il y a une application qui s'appelle Meet ou Meeting, un truc comme ça, qui permet en fait de rencontrer plein de personnes, par exemple faire du yoga, faire de la peinture, même des francophones. Si vous êtes plus sur Londres, je sais qu'il y a plusieurs, on va dire, petits groupes qui se sont créés sur cette application. Mais aussi aller sur, je sais pas moi, tous les réseaux sociaux, même Facebook, essayer de voir dans votre région, taper par exemple là où vous êtes, par exemple Leicester, et voyez voilà, qui est là, s'il y a des Français à Leicester. Je sais qu'il y a c'est des fois possible de trouver des personnes comme ça. Mais la meilleure façon de rencontrer des gens, c'est simplement sortir ou faites au moins des activités. Je sais pas, n'importe quelle activité comme de la danse, du yoga, quelque chose qui vous permettra de rencontrer des personnes en groupe en quelque sorte. Est-ce que dans ta famille, tu avais un couvre-feu? Entre parenthèses, est-ce légal? Alors non. Dans ma famille, je n'avais pas de couvre-feu parce qu'il faut bien savoir qu'en fait, lorsque vous êtes fille au père ou voilà, vous faites ce genre de choses, il faut être généralement majeur. Et donc, à partir du moment où vous êtes majeur, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais vraiment ce que vous voulez. Il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a pas... je veux dire, vous êtes adulte, vous êtes considéré comme un adulte. On ne va pas dire par exemple à un adulte d'aller se coucher à 10h. Non, c'est fini. Vous n'êtes pas un enfant, vous n'êtes pas considéré comme un enfant. Si la famille vous dit oui, bah voilà, le couvre-feu est à telle heure, c'est pas normal. Et non, ce n'est pas légal parce que non, enfin, je veux dire, vous êtes un adulte, vous faites ce que vous voulez, il n'y a personne qui doit vous dicter ce que vous devez faire. Donc, comment prendre des cours d'anglais en Angleterre? Avons-nous le temps de prendre des cours? Quel endroit prendre des cours? Et connais-tu les prix? Alors oui, comment prendre des cours en Angleterre? Donc c'est tout simple en fait, essayez de vous rendre dans tout ce qui est les collèges, donc ce qu'on appelle collèges, qui sont en quelque sorte des sortes de mini-universités où vous pouvez avoir vraiment un cours seul, en fait vous pouvez suivre qu'une spécialité seule. Aussi regardez aussi les cours privés, voilà les cours privés, je sais qu'après il y en a des centaines de milliers, il faut regarder sur internet vraiment des cours d'anglais par correspondance par exemple, ou même dans la ville où vous serez, regardez marqué English Courses et normalement vous devrez trouver plein de choses. Mais c'est vrai que je vous conseille plutôt d'aller dans les collèges parce que les collèges c'est vraiment des choses qui sont agréées un petit peu à l'État. Donc ça sera toujours des prix qui resteront quand même assez abordables. Moi je sais que pour une année j'avais fait 3 heures de cours par semaine. Qui était donc le jeudi matin pendant 3 heures et j'avais payé au total 250 livres mais toute l'année, donc pendant 10 mois. Donc c'était pas trop mal. C'est quand même pas donné mais ça reste quand même raisonnable moi j'ai trouvé. Il y a toute une folie donc qui m'avait posé une sorte de question. J'ai pensé que c'était sympa peut-être de vous partager cette sorte de question, petit résumé parce qu'en fait elle va partir bientôt en tant que fille au père et elle me posait plutôt des questions voilà. En quelque sorte des questions qui peut-être auraient pu vous intéresser je pense.
Donc elle me demandait, je vais partir en août en tant que fille au père dans une famille avec juste une petite fille de 1 an. La maman me dit que je travaillerai 4 jours par semaine, de 7h du matin à 6h de l'après-midi, et elle me donnera 75 livres par semaine. Je trouve pas ça beaucoup pour le nombre d'heures que je travaille par semaine, environ 44 heures par semaine du coup. Mais bon, je pense que la fille dormira le matin, l'après-midi, vu qu'elle est petite, donc peut-être enlever 2-3 heures de travail par jour. Mais à côté, elle me demande de faire à manger pour la petite, le repassage et les petits gestes du quotidien, lave-vaisselle, nanana. Est-ce que tu penses que je devrais demander plus? J'ai peur qu'en demandant cela, elle ne me veuille plus. Alors, moi personnellement, je trouve que 75 livres, c'est pas beaucoup. En particulier si tu fais 44 heures par semaine, là comme tu dis, je trouve vraiment qu'il faudrait au moins que tu demandes minimum, on va dire, 100 livres. Parce que moi je sais que je faisais un 35 heures par semaine, j'avais 3 enfants à charge, mais c'est vrai que je travaillais, je me levais le matin à 7h, j'emmenais les gamins à 9h, donc après de 9h à 15h j'étais tranquille, et après de 15h à 20h je les avais encore une fois avec moi. Et j'ai été payée 80 livres par semaine. Alors il faut bien faire attention, voilà. Je pars du principe qu'en fait, si t'es pas contente sur quelque chose, demande. Ne pars pas sous une, on va dire, une sorte de petite rancœur déjà dès le départ, parce que si tu pars direct avec quelque chose sur le cœur, tu dis ah merde, on me paye pas beaucoup et tout, ça risque de pas bien se passer. Parce que voilà, elle le sentira que t'es pas contente, et puis il vaut mieux partir vraiment sur des bases saines, on va dire. Donc n'hésite pas à demander, et puis si elle te veut plus, bah écoute, elle te veut plus, tu trouveras quelqu'un d'autre. T'inquiète pas, il y a plein de gens qui cherchent des filles au pair. Franchement, tu t'en trouveras une vraiment dans les semaines qui suivent. Mais voilà, mais franchement, honnêtement, si t'es pas contente avec ça, dis-le simplement à la mère, essaie de t'arranger, essaie de négocier. Si elle veut pas négocier, passe ton chemin et cherche autre part. Voilà. Donc une question de Umaima qui me demande regrettes-tu d'être partie habiter en Angleterre et comptes-tu revenir habiter en France? Alors, non, je ne regrette pas d'être partie en Angleterre parce que depuis que je suis partie en Angleterre, j'ai l'impression en fait que ça m'a fait extrêmement grandir. Mais quand je dis extrêmement grandir, c'est vraiment grandir. Et c'est vrai que moi personnellement, je trouve que d'être partie en Angleterre, c'était le meilleur choix que j'ai jamais fait de toute ma vie. Après, si je compte revenir en Angleterre, revenir en France, je veux dire. Peut-être un jour, mais pas l'actualité en ce moment étant donné que là je viens d'acheter une maison, mais bon je vous en parlerai en temps voulu. Mais voilà, là j'ai pas dans les 10 prochaines années en tout cas, j'ai pas pour objectif de rentrer en France. Enfin, à moins qu'il se passe quelque chose, on va dire, d'exceptionnel, quelque chose de catastrophique. Mais non, pour l'instant, si ça reste comme ça, non, je ne rentrerai pas en France, en tout cas pas dans les prochaines années en tout cas. Alors, Antoine qui me demande si le truc que tu adores le plus dans ta vie anglaise, ta meilleure visite, ta pire expérience. Alors, déjà la chose que j'aime le plus dans ma vie anglaise, je crois que c'est... je sais pas, c'est dur à dire. Ce que je préfère le plus dans ma vie anglaise, je vais dire quand même le fait d'être, je sais pas, d'être dans un autre pays. Et aussi le fait qu'en fait, en Angleterre, personne ne vous juge en fait. Et ça, c'est vraiment super, parce que c'est vrai que des fois, je sors à la one again dans la rue, mais vraiment en pyjama limite, et personne ne me regarde. Vraiment, ça c'est quelque chose de chouette que j'adore vraiment énormément. Après, il me demandait aussi ta meilleure visite. Donc ma meilleure visite, je dirais Chester. Alors Chester, ça reste ma ville favorite de toute l'Angleterre. Je vous en avais déjà parlé un petit peu. Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller à Chester, allez-y, c'est magnifique. Et ta pire expérience. Alors ma pire expérience, je vais dire, c'est quand j'ai travaillé, quand j'ai travaillé dans mon premier boulot en Angleterre, quand j'étais assistante manager d'un petit magasin et que mon patron ne me payait jamais. Enfin, en gros, voilà, j'étais l'esclave de service et je m'étais fait avoir en quelque sorte. Et le problème, c'est qu'en plus, je pouvais pas vraiment me défendre parce que je parlais pas bien anglais. Donc voilà, c'est un peu la catastrophe. Ensuite, Val, donc il me demande comment passes-tu du temps avec ta famille via internet? Viens-tu souvent en France depuis que tu es partie en Angleterre? Alors, je passe du temps avec ma famille. Ce que j'essaye en fait de faire, c'est qu'en fait, je rentre en France au moins 2 fois par an, minimum. Donc je rentre à Noël, je rentre pour l'été, enfin pour les vacances d'été, pendant on va dire 2 semaines, en 2 semaines chaque. Et entre, il y a mes parents, mon père, ma mère et ma soeur aussi des fois, viennent me rendre visite généralement vers mars-avril. Mais après c'est vrai qu'entre août et décembre, par contre là c'est rare que je rentre ou c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui vienne me voir. Après, c'est vrai que oui, je reste vachement en contact via internet avec mes parents, en particulier, voilà, moi j'appelle tous les jours ma maman, ça c'est quelque chose que je fais toujours, c'est que j'appelle ma maman tous
tous les jours. Il n'y a pas un jour où je vois peut-être une fois tous les 2 jours des fois, mais c'est vrai que je mets un point d'orgue très important à rester vraiment en contact avec ma famille. Pareil pour mes grands-parents, pareil pour... Après bien sûr je peux pas appeler toute ma famille entière, sinon je passerai des heures au téléphone par jour, mais je veux dire, voilà, j'essaye de faire de mon mieux et si je sais que par exemple il y a un mariage ou qu'il voilà, il se passe quelque chose d'important dans ma famille, je fais toujours en sorte de pouvoir venir. C'est quelque chose vraiment, je mets vraiment un grand point d'orgue, c'est vraiment important pour moi. C'est pas parce que j'habite plus en France, mais pas non plus si loin que ça, que je ne dois plus participer à quoi que ce soit. Voilà, j'assume en fait d'habiter loin. Je veux pas que personne me le reproche en fait, en quelque sorte on va dire ça. Et donc en fait je fais vraiment de mon mieux pour pouvoir participer. C'est vrai que des fois c'est pas facile, des fois il y a des choses où je peux pas être là bien sûr, je peux pas être là tout le temps malheureusement, ça coûte cher aussi l'avion. Mais voilà, en tout cas je fais de mon mieux pour. Quel est ton projet en Angleterre? Comptes-tu rester à Leicester? Ton travail te plaît? Et penses-tu faire des visites de Leicester? Didi du 95. Alors, oui, alors, mes projets en Angleterre, là pour l'instant, c'est comme j'ai dit, je viens d'acheter une maison. Alors, je viens d'acheter une maison dans un petit village qui est pas très loin de Leicester, mais je vous en parlerai plus, comme j'ai dit en temps voulu, parce que là, voilà, faut pas que j'en parle trop, parce que ça va porter des mauvaises ondes. Mais voilà, en gros, mes projets, c'est de rester vivre ici avec Tim, et puis voilà, mener ma vie, on va dire, comme toute personne normale, en quelque sorte. Comptes-tu rester à Leicester? Alors comme j'ai dit, ce sera un village pas très loin de Leicester, mais c'est vrai que je veux vraiment rester près de Leicester parce que Leicester, j'aime beaucoup cette ville. Je me sens vraiment chez moi ici, je me sens vraiment bien, je connais tous les recoins maintenant, donc c'est vrai que c'est vraiment ma ville. Maintenant, Leicester, c'est ma ville et j'en suis très fière. Mon travail, oui, me plaît énormément. Alors oui, je travaille toujours dans la même boîte en tant que French Speaker Administrator. Donc je fais en gros, je vends en quelque sorte des stores en ligne. Mais c'est vrai que vu que c'est une toute petite entreprise, on n'est que 5 maintenant dans l'entreprise. On est 5 filles, donc 3 hollandaises et 2 françaises, donc moi et ma collègue. Et donc c'est vrai que ben, voilà, on fait vraiment tout de A à Z et c'est super intéressant. Voilà, j'adore. Et penses-tu faire des visites de Leicester? Alors oui, alors ça c'est en projet. Donc c'est vrai que je vous avais promis au printemps que j'allais vous filmer à Leicester. C'est vrai que pour l'instant je ne l'ai pas fait encore beaucoup parce que il pleut tout le temps. À chaque week-end, tout le temps c'est comme ça. La semaine il fait un temps magnifique et le week-end il fait un temps de merde. J'essaye à chaque fois de sortir ma caméra dès qu'il y a un rayon de soleil, mais à chaque fois il pleut. Donc voilà, et je sais pas non plus, j'ai pas envie de ruiner ma caméra en l'espace de 2 jours, donc voilà, ce sera un petit peu triste. Donc bon, j'attends qu'il fasse beau, là j'ai vu qu'il allait faire beau normalement le week-end prochain, donc je croise les doigts, il faut que je la prenne avec moi la caméra. Mais vous inquiétez pas, j'ai plein de vidéos dans la poche. Genko qui me demande, donc Genko et Laurent sur Facebook et Genko qui m'ont posé la même question. C'est bien à Leicester que tu vis, donc oui. Cela va être sacrément la fête dans la ville si le club de football remporte le championnat. Alors oui, alors ça c'est un gros point à dire, oui. Alors Leicester en ce moment, je ne sais pas si vous suivez bien l'actualité en ce moment, mais Leicester City en fait, donc qui est le club de football de Leicester, en fait c'est une petite histoire, voilà. En gros, ils étaient tout en bas du tableau de la première ligue, la Ligue 1, l'équivalent de la Ligue 1 on va dire en France. Ils étaient vraiment limite les derniers je crois en tout début de saison. Et en fait, en une saison, ils sont passés de dernier ou avant-dernier à premier. Donc voilà, en gros, maintenant ils devraient être champions. Normalement, si tout va bien, s'ils gagnent les matchs ce week-end et si Tottenham perd, normalement, ils devraient être champions. Donc ça va être cool et je pense qu'à mon avis, ça va être la méga fiesta à Leicester parce que là, ils ont déjà sorti tous les ballons, tous les trucs. Vous allez voir passer des photos. Mais voilà, en tout cas, ils ont sorti toutes les devantures de magasins sont toutes aux couleurs bleu et blanc. Qui est donc la couleur de Leicester et aussi avec le renard parce qu'en fait on les appelle les fox, donc les renards en quelque sorte parce que c'est l'emblème de Leicester. Et voilà, donc c'est super cool et promis je vous emmène avec moi. Manière il va y avoir apparemment un bus tour, vous savez le truc avec le bus avec le toit ouvrant avec les joueurs et tout. Donc je vais faire mon mieux pour pouvoir y aller et pour pouvoir vous filmer tout ça parce que ça va être assez rigolo je pense. Ensuite, je vous ai dit c'était long, hein, alors vous plaignez pas. Ensuite, Mamissa qui demande, souhaites-tu avoir des enfants et serais-tu d'accord pour faire plus de vlogs? Alors oui, je souhaiterais avoir des enfants. Après, voilà, je suis quand même encore jeune, j'ai encore que 24 ans, donc voilà, chaque chose dans son temps. Mais oui, je compte bien avoir des enfants, en tout cas j'espère en avoir un jour. Et serais-tu d'accord pour faire plus de vlogs? Alors, oui et non. Alors, oui, s'il y a quelque chose d'intéressant à vous montrer, comme par exemple là Leicester, quand ils vont gagner, par exemple, oui, là je vous ferai un vlog, je pense. S'il y a des choses, voilà, comme je dis, intéressantes, mais c'est vrai que voilà,
je suis comme vous, moi aussi je travaille toute la semaine, du lundi au vendredi 45 heures par semaine et c'est vrai que voilà, je vais pas vous emmener avec mon boulot parce que franchement vous allez vous faire chier. Il n'y a rien à vous montrer malheureusement, mais voilà, dès qu'il y a quelque chose, comme j'ai dit, dès qu'il y a quelque chose d'intéressant et de palpitant qui se passe dans ma vie, je vous fais partager tout ça. Mais voilà, ma vie n'est pas non plus si palpitante que ça, attention. Ensuite, j'ai eu plusieurs questions sur Instagram, donc Camille qui me demande ton plus grand rêve. Alors mon plus grand rêve, ça serait de voyager, mais de voyager dans le monde entier. Ce serait vraiment de faire un méga tour du monde et de voir tout ce qu'il y a à voir dans le monde. Vraiment, c'est vraiment ça, c'est un truc que... Voilà, avant de mourir, je voudrais au moins avoir vu plein de choses. Peut-être pas tout, parce que bien sûr le monde est immense, mais avoir vu plein de choses et voilà, pas avoir de regrets, c'est surtout ça. Lilian, donc mon petit cousin qui m'a laissé un message sur Instagram et qui me dit donc Lilian qui me dit combien de temps pour une vidéo. Donc je pense qu'il voulait dire combien de temps je fais mais pour faire une vidéo. Donc généralement une vidéo ça se fait pas en 1 heure, 1 ou 2 heures. Mais je vous en parlerai un petit peu plus. Je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale sur on va dire les coulisses de mes vidéos en quelque sorte. Si jamais ça vous intéresse, dites-le en commentaire juste en dessous. Je serais vraiment curieuse de savoir si ça vous plairait ou pas. Mais voilà, en gros, oui, je mets plusieurs... je vais dire, ça dépend des vidéos. Des fois, d'un coup, j'ai une idée, hop, je vais faire une vidéo directe. Ou soit des fois, je réfléchis un petit peu plus. Donc là, ça va prendre plutôt une ou 2 semaines. Le temps que j'ai les idées, le temps que je tourne la vidéo, que je monte la vidéo. Enfin voilà. Ça, vous verrez en tout cas dans la vidéo des coulisses que je vous ai promis. Ensuite, AxaGirl17, donc toujours sur Instagram, qui m'a demandé ta boisson favorite. Alors ma boisson favorite c'est le French Martini. Alors j'adore le French Martini. Ensuite, Imagination qui me demande es-tu bilingue? Oui, je suis bilingue depuis septembre 2014 je crois. Maintenant je suis un peu bilingue, mais maintenant je suis complètement bilingue. Je comprends totalement l'anglais. Et ensuite, j'avais aussi quelques questions de Francesco donc sur Facebook qui me demandait, désolé, je change de truc. Alors, il voulait savoir en gros si, voilà, il voudrait connaître 2 endroits attrape touristes à surtout éviter. Donc par exemple, je sais pas moi, attrape touriste après, c'est vrai que je veux dire attrape touriste en Angleterre, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai. Honnêtement, je crois pas qu'il y ait vraiment des attrapes touristes. Après, si, faut faire attention par exemple avec tout ce qui est London Eye. Vous savez, la grande roue à faire, ça coûte un bras. Vraiment, ça coûte vraiment un bras. Donc faites attention avec ça. Voilà, et 2 endroits surtout visités avec conseil. Il vaut mieux soit arriver très tôt, soit acheter sa place sur internet pour éviter 3 heures de queue, Alors oui, alors c'est vrai que je vous conseille, si jamais vous devez aller à Londres par exemple, en particulier Londres, si vous voulez faire une visite de Londres, vraiment essayez de toujours prendre vos places ou réserver vos tickets comme le London Eye, visite par exemple de Westminster, visite aussi de la Tour de Londres, enfin voilà, tous ces endroits qui ont besoin de tickets pour être visités, essayez de tout le temps les prendre en avance sur internet parce que je sais que des fois ils font des moins 10%, des moins 20% sur les prix, donc c'est quand même plus intéressant. Après des choses à attrape touriste, je vais dire, non il n'y en a pas tellement je crois à Londres en vrai, tout est à voir, vraiment tout est à voir, après c'est à vous bien sûr... Après, il faut bien vous dire, bien sûr, si jamais vous vous pointez devant le château de la reine, il ne faut pas vous attendre à que la reine elle sorte du balcon et vous fasse coucou. Hein. Non, la reine on la voit pas, moi je l'ai jamais vue, Tim il l'a jamais vue, les parents de Tim ne l'ont jamais vue, enfin voilà, vous voyez, même les propres Anglais n'ont jamais vu la reine et pourtant ils habitent en Angleterre depuis toute leur vie. Donc non, après, voilà, il y a des choses bien sûr que vous ne verrez pas, mais bon, ça reste, c'est un folklore, c'est un mystère et puis moi j'aime bien, c'est marrant. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tout ça. Alors j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que j'ai pu répondre au maximum de vos questions. La semaine prochaine, donc là je crois qu'on a passé la barre des 1000 abonnés, mais là à l'heure où je filme ma vidéo, on l'a pas encore passé, donc pour moi... J'ai l'impression de pas encore... Enfin, je peux pas en parler tant que je les ai pas passés. C'est un peu comme vous savez, comme fêter un anniversaire en avance, c'est porte-malheur. Donc je veux pas en parler. Mais voilà, en tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo, on va dire, particulière, donc spéciale 1000 abonnés. J'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Vous verrez, en tout cas, je vous réserve 2-3 petites surprises dedans. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, que j'ai pu répondre comme j'ai dit à un maximum de vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire juste en dessous de la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et voilà, puis encore un énorme merci de me suivre depuis maintenant 1 an. Et voilà, je pense que ça a été une des meilleures décisions de ma vie de commencer YouTube, enfin, ouais, de commencer les vidéos sur YouTube parce que ça me permet vraiment de partager, on va dire, ma vie avec
plein de gens sur internet et tout, enfin j'adore. Simplement j'adore et puis c'est vrai que ça me permet de, voilà, de connaître plein de nouvelles personnes et c'est vraiment chouette. Donc bah voilà, je vous embrasse vraiment très fort, je vous souhaite une très bonne semaine et moi je vous dis donc à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour un haul de printemps. Voilà, j'ai pensé vous faire cette petite vidéo parce qu'en fait j'ai acheté récemment, enfin plutôt ces derniers mois, quelques habits notamment chez Forever 21, mais aussi Primark et Amazon, mais en